commences à vraiment découvrir la fille et elle commence vraiment à s'ouvrir à toi que lorsque tu l'as déjà ken en fait. Quand tu l'as pas encore ken, pour moi, genre la meuf, Comment ça? elle s'est pas ouverte à 100% à toi en fait. Dans Genre, quel sens? dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de. Etc. Entre guillemets, c'est un peu un jeu de rôle entre guillemets, on va dire. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Donc, je vais pas en boîte pour discuter, moi je vais en boîte pour D'accord, donc, closer. d'accord. Donc toi ton approche, c'est que tu vas closer le plus rapidement possible les filles, et ensuite, toi, tu estimes que c'est que à partir de ce moment-là qu'elles vont s'ouvrir à toi, enfin, s'ouvrir, je sais pas, Ouais, mais s'ouvrir à quel niveau? Émotionnellement bah, euh, dans différents domaines. Là, je te donne un exemple. Bon, un exemple business. Peut-être ça peut créer une comparaison. Quand tu as un prospect, tant que tu l'as pas closé, il va pas être avec toi de la même manière que lorsque c'est ton client. Oui, mais oui, d'accord, mais vas-y. Ouais. Et donc, du coup, en fait, oui, c'est ça. En fait, la meuf, elle est beaucoup plus ouverte. Elle partage des choses qui sont beaucoup plus profondes. Tu sais, au début, c'est un peu superficiel. Ah oui, Après, je pense que ça dépend. Il y a des meufs qui vont attendre d'avoir un certain niveau de connexion avant de, voilà, de coucher avec toi. Euh, et peut-être toi, dans ton exemple, toi, tu veux aller le plus rapidement possible Moi, à ce qui je doit se suis passer. assez d'accord en fait sur le fait que quand t'as pas échangé l'énergie, il y a, il y a beaucoup de retenue. Et une fois que t'as... Je suis assez d'accord sur le fait que apprendre à connaître après avoir couché, c'est quand même assez efficace dans le sens où tu vas pas tourner autour du pot à faire des jeux, quoi. Des jeux où tu vas tu sais, feindre des émotions que tu n'as pas. Enfin, c'est vraiment, tu sais, ce game-là, tu vois. En fait, le truc, c'est quoi? Au début, C'est- c'est du game au début et après, Ouais, mais c'est tu as des plus filles du concret en qui fait. vont attendre d'avoir ce que le game soit assez déroulé, avoir assez échangé pour avoir peut-être confiance. Et donc voilà, les filles mettent le curseur à différents niveaux, tu vois. Non, mais c'est à cause de la pression sociale, ça. C'est parce qu'une fille, en fait, elle a Elle, toujours besoin de protéger une elle, certaine image. elle se dit que si elle est trop... Elle doit pas paraître comme une fille facile, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est la société Mm, qui mm. impose ce truc-là. Et pourquoi, enfin, c'est un peu injuste quelque part parce que finalement, les femmes sont comme nous, hein, Ouais, elles donc, veulent pas ouais. forcément perdre du temps, mais c'est juste que c'est plus accepté dans la société d'être un homme qui a beaucoup de conquêtes qu'une femme qui en a beaucoup. Ouais. Après, il y a aussi l'histoire de, tu sais, de la chimie. Tu échanges, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu, euh, comment on appelle ça? T'as de l'oxytocine qui est générée, qui est l'hormone de l'attachement. Et aujourd'hui, j'avais vu un reportage qui parlait du fait que le body count moyen aujourd'hui était très élevé par rapport à il y a 10 ans et que il y a du bon et du moins bon. Parce que à force en fait de te désensibiliser à, à, à cette oxytocine qui est donc l'attachement, en fait ton corps il est beaucoup moins capable d'en produire et à force en fait d'enchaîner les conquêtes, t'avais avais beaucoup moins la possibilité de t'attacher. Et c'est ça un C'est peu valable pour les deux genres c'est ou valable que pour les femmes? pour les deux en fait. Ah, c'est ouf comme en vrai, il m'a hypnotisé avec son Ouais, mais, explication, etc., avec mais, des mais exemples. l'ocytocine, c'est pas, les femmes, elles en sont pas d'autant plus sensibles que les hommes. Enfin, c'est pas plus important pour les femmes que pour les hommes. Il y en a plus qui sont sécrétés chez les femmes que chez nous en fait. C'est pour ça que les femmes en fait une fois qu'elles ont couché avec toi, elles vont avoir tendance à beaucoup plus s'attacher à toi. Ouais. Et en gros bah les mecs, pourquoi on dit que c'est des bâtards, c'est parce qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils partent. Ouais. Alors que la femme elle est là, Bah, elle est attachée, enfin, elle a généré du coup cette fameuse hormone elle est d'attache. chimiquement attachée. Ouais. Après voilà, c'est qu'elles ont c'est en fait la société aujourd'hui disent aux femmes de faire attention, de pas s'attacher et de devenir un peu indépendantes par rapport à ça. Parce que les hommes font pareil. Ouais, 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 je Mais sais pas si le problème, c'est que les combats féministes. ça gère ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à force de trop avoir de partenaires, on finit par avoir beaucoup plus de mal à s'attacher aux gens. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens maintenant qui restent célibataires et qui n'arrivent pas à s'attacher. Beaucoup de gens femmes ou hommes ou les deux? Les deux, je pense. Ouais. Et c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein.
la surconsommation, parce qu'il y a les applis de rencontres, il y a l'abondance de partenaires qu'on n'avait pas avant Internet, avant l'accès à tout ça, quoi. Et aujourd'hui, bah, Réseaux sociaux. Ouais. On est submergé d'images de femmes et d'hommes. Ouais, effectivement, ouais, c'est l'abondance. Ok, bah écoute, merci pour cette explication. Et en termes de body count, pour vous, ce serait quoi le body count idéal pour une femme est-ce que ça vous dérangerait qu'une femme vous dise j'ai un body count, enfin je sais pas si elle le dira, mais une femme qui a genre un body count, je sais pas, de 30 une femme 30 mecs. dira toujours un nombre Oui, elle inférieur. divisera par 10 le vrai nombre. Et un homme dira toujours plus. Non, mais moi, moi j'ai une vision différente. Genre, justement, plus elle a un body count élevé, eh bien, mieux c'est pour moi. Ça veut dire qu'elle a de l'expérience au final et que je vais pas m'ennuyer. Ouais, mais Il il y a des seuils, je pense. Non, mais il y a ce côté-là que tu dis, et je l'entends, mais après, il y a ce que vient de dire Sophie, c'est que c'est une femme qui. Bon, c'est chimiquement. Après, voilà, c'est discutable, qu'elle a eu tellement de conquêtes qu'elle est effectivement désensibilisée via justement cette hormone de l'ocytocine. Bon, après, c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais en tout cas, le raisonnement que tu partages, j'avoue, Moi, fait du sens. Moi, je vais vous donner ma vision de ça, c'est qu'il y a quand même un nombre minimum et un nombre maximum. Enfin, pas un nombre maximum, mais je veux dire, quand c'est trop, c'est pas bon non plus. Genre, par exemple, si tu es en recherche de relations sérieuses, par exemple, si tu as eu trop peu de relations dans ta vie, tu sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais. Donc, il faut quand même en vivre des relations. Parce que si c'est la première personne avec qui t'es, bah, tu te dis que c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Alors que si tu as vécu plusieurs situations avec des femmes différentes, où tu vas avoir des aspects que tu aimes, d'autres que tu n'aimes pas, ça va te permettre en fait de créer type de profil qui peut vraiment matcher ce que toi tu as envie. Et au final, tu peux prendre les traits que tu veux et te dire, bah voilà, ça je veux, ça je veux, ça je veux pas, ça c'est pas très grave. Et au final, c'est que comme ça où tu peux vraiment être heureux, je pense, dans ta vie, à choisir le ou la bonne partenaire. C'est déjà de savoir, toi, ce qui t'embête et ce que tu as vraiment envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'avoir trop peu, c'est pas bon, mais avoir trop, bah. Alors, moi, j'ai une idée du minimum, mais toi, avec ton raisonnement, tu dirais que c'est combien le minimum pour avoir un... Après, pour moi, c'est pas plus le body count qui compte pour moi. C'est plus. C'est quoi non, mais- l'expérience Ouais, que c'est a la l'ex- fille? Parce que C'est l'expérience. elle peut avoir fait avec, je sais pas moi, je dirais une centaine de mecs en gros, mais si tous les mecs faisaient de la même manière au final, eh bien elle connaît que cette manière-là au final. Donc, quand tu dis manière d'être un boyfriend ou manière de faire l'amour? Ou les deux? Une Les manière deux, Ouais, c'est enfin Bah, c'est plus les Ken, deux, plus c'est- Ken. Je parlais plus de Oui, faire l'amour en fait. Donc toi, tu parles vraiment sur l'aspect pratico-pratique. Ouais, c'est ça. Mais toi, Sophie, par rapport au... Toi, tu es plus sur l'aspect... Bah, les deux. Mais, Oui, les deux. Mais toi, c'est combien, tu penses, le minimum? Euh, Parce que pour moi, l'amour en soi, c'est pas via le sexe que tu as ça. C'est plus via les émotions que tu arrives Bien à sûr. faire Ouais. vivre et les expériences que tu vis. Parce que peu importe, c'est les émotions. ouais, c'est ça, le les plus émotions important. et l'expérience Bien sûr. que tu vis avec la personne. Donc pour moi, qu'elle ait fait avec centaines, ça change rien en fait. C'est plus. Bah, c'est vrai qu'avoir plus d'expérience, finalement, c'est. Parce enfin, que faut pas se le cacher. C'est que du plus. Maintenant, l'expérience, faut pas qu'elle soit négative. En fait, quand tu as trop d'expérience, tu as des gens qui ont accumulé trop d'expérience, mais négative. Tu vois. C'est ça, en fait. Et, C'est ça, ouais. et parfois, tu vas payer pour les mauvaises expériences passées que les personnes ont pu avoir. Et c'est ça, pour moi, tu vois, ça dépend, en fait. Beaucoup, oui, mais beaucoup de positifs, alors. Ouais. Après, c'est pas grave. Ça... Non, je me suis construit une idée dans ma tête, pardon. C'est genre, il n'y a pas de, enfin ouais, y a pas de trop, effectivement. Enfin, c'est discutable, mais il y a un minimum aussi. Je suis d'accord. Dans le cadre où je cherche une vraie partenaire. Bah, regarde, on va poser la question à l'envers. Parce que nous, on se dit trop. C'est pour une femme, certains hommes vont dire que certaines femmes ont eu trop. Est-ce qu'une femme qui va rencontrer un homme va dire qu'un homme a eu trop Ah non. ou pas? Non, non. Oh oui, ouais. Bah, je pense que non, parce que pour un homme, ça valide un peu son statut, tu vois, de fait d'avoir plein de conquêtes. Et bon, voilà, là, c'est un petit peu conservateur ce que je veux dire, mais tu vois, les femmes sont attirées par les hommes de statut et de pouvoir. Ouais. Donc, qui dit beaucoup de femmes dit beaucoup de statut et de pouvoir, en tout cas dans une certaine mesure. Donc, pour les femmes, non, je pense que c'est. Ouais, elle peut être amenée à le dire, Ouais.
Mais justement, c'est une value. Et c'est non Pour pas les hommes, c'est une value, mais pour les femmes, effectivement, pour certains hommes, en tout cas, c'est pas une value qu'une femme ait un body count de plus de, je sais pas, je veux dire, que plus de 30, j'en sais rien. Tu vois. Déjà 30, c'est beaucoup. Hein. Bah moi, l'argument que j'ai, moi, c'est vraiment par rapport à l'attachement qu'elle peut avoir, en fait. Oui, moi aussi. Bah, À l'oxytocine, quoi. C'est ouais. parce que si elle est trop désensibilisée, elle aura du mal à s'attacher à toi. Moi, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est le problème. Maintenant, pour un homme, ça peut être pareil. Alors moi, ce sera pas un red flag. Enfin, je pense que Non, mais de toute manière, je pense. pour moi, en fait, justement, je comprends pas comment elle pourrait se désensibiliser dans la mesure où, pour moi, si Bah, tu as regarde, une relation amoureuse. je vais te donner un exemple très simple. Quand Ah. t'es... Non, mais regarde, l'attachement, il se crée à partir du moment où... Déjà, c'est un truc entre toi et toi-même, plus. Hein. L'attachement, c'est comment tu vas percevoir l'autre personne et que cette perception va monter un peu haut dans enfin, pas des estimations, dans ton classement, en fait. Tu as des traits chez des femmes que tu vas adorer et quand tu vas avoir beaucoup de ces traits-là, tu vas dire, elle, je la kiffe parce qu'elle est comme ça, tu vois. Et à un moment donné, tu vas dire, ouais, j'ai envie d'être encore avec elle parce qu'elle a ces traits-là. Et du coup, c'est là où tu commences à créer de l'attachement. Et on te dit de te désensibiliser parce que si jamais, genre, t'as une relation courte avec quelqu'un, si jamais t'es attaché, en fait, quand la relation se finit, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut pas s'attacher. Ah. Enfin, tu vois le point. Ouais, je vois le point par rapport à ça. Après moi, ce que je me disais, en gros, c'est plus par rapport à. Pour moi, c'est le point initial que tu disais, c'est lorsque il y a match, entre guillemets. Ouais. Et bien après, ça crée de la cytocine ou je sais pas quoi. De l'oxytocine. De l'oxytocine, voilà. Et donc, du coup, c'est le fait d'être trop habitué et se désensibiliser à ça qui fait que c'est compliqué pour certaines femmes de s'attacher, etc. Mais pour moi, en fait, justement, l'attachement, il vient pas de l'acte sexuel. Au final, l'attachement, il vient des émotions que tu lui fais vivre à travers les expériences, à travers... c'est pas l'acte, en fait. Non, mon point, en fait, c'est que quand tu... Attends, je vais essayer d'expliquer, c'est un peu technique. Quand tu te désensibilises, en fait, justement, quand tu vas ressentir une forme de souffrance parce que tu t'es attaché, c'est comme quand on te met des coups, tu vois. Quand on te met un coup, au début, ça te fait mal, et plus t'en manges, moins ça te fait mal. Et le fait de s'attacher, se détacher, avec plein de personnes, à un moment donné, tu vas juste bloquer tes émotions. Et du coup, ça va plus rien te faire finalement, parce que tu t'es habitué à faire ça. À te mettre avec quelqu'un pendant une semaine, t'arrêtes. Une semaine, t'arrêtes. Au bout d'un moment, tu souffres même plus. Je sais pas si tu te rappelles de la première fille avec qui t'as été dans ta vie. Quand t'as cassé, ça a dû te faire mal un petit peu quand même. Tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, si t'es amené à rompre avec quelqu'un, ça te fait peut-être moins mal parce que tu t'es un peu désensibilisé à ça. C'est ça mon point en fait. Ok. Oui, mais ce que Sylvain dit, c'est qu'après, tu peux t'attacher. Si l'homme il s'efforce de construire une relation, faire vivre des émotions uniques, exceptionnelles, etc. C'est ça, parce que moi, par exemple, La femme resterait. Ça dépend. Justement, le problème, c'est pas ça. Une meuf, par exemple, pour qui ça va durer une semaine, après, j'arrête, etc. C'est pour deux raisons. Soit c'est un problème logistique, c'est-à-dire elle n'habite pas la même ville, pas le même pays, etc. Ou soit le deuxième problème, c'est que initialement, je n'avais pas d'attachement émotionnel pour cette personne-là. Et c'est pour ça que voilà, ça va pas plus loin. Alors que l'attachement émotionnel, je peux l'avoir, tu vois, c'est pas quelque chose de perdu. Par exemple, je suis déjà tombé amoureux plusieurs fois, on va dire. Donc c'est pas, pour moi, tu te désensibilises pas justement. Tu peux pas vraiment se désensibiliser à ce type. Ouais, mais quelque part, je d'amour, pense que tu t'es quand même mis dans un mindset au départ où tu t'es dit, je m'ouvre pas à cette émotion-là dès le départ, tu vois. Oh, parce que la meuf, elle coche pas les cases. Elle coche pas les Oui, cases. c'est ça, c'était juste pour une aventurette, Ouais, c'est une ça. amourette. Si la meuf, je sais dès le début, elle coche pas les cases, c'est mort. On peut en parler des cases ou pas? Oh, il y en a beaucoup. En tout cas, tout ça pour dire que moi, mon bodyguard, mon minimum,
Enfin, body count ou tout simplement ex-boyfriend. J'aime bien l'idée de savoir qu'on en a eu au moins 2 ou 3 pour les raisons que Sophie a mentionnées, pour l'expérience. Elle sait ce qui marche, ce qui marche pas, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas. Elle sait également gérer ses émotions au sein d'un couple, etc. Après, la question du maximum, je t'avoue que je suis un peu d'accord avec ce que dit Sophie et ce que dit toi. Mais bon, c'est un peu compliqué. Hein, Ouais. là, c'est des théories. Enfin, c'est la théorie qui est comme ça. La réalité, elle est bien différente.